Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier. Je reviens tout juste du salon de l'auto, c'est du tout frais. Et je voulais vous partager avec moi le stand coup de cœur, celui que j'ai préféré, c'est celui de Renault. Avant de se diriger justement vers Renault, je vous laisse les petits rushs quand même d'Alpine, sa boîte du thermique, elles sont merveilleuses, j'adore. Là franchement, on a de quoi être fier de ce Made in France, je les trouve tout simplement superbes. À l'entrée de leur stand, je tombe assez rapidement sur un concept car, le Scénic Vision. On ne va pas trop s'attarder dessus, je pense qu'on est très loin de la version finale. Malgré tout, généralement les concept cars, ils sont toujours beaux. Mais là, on a encore le temps de voir venir, puisque c'est pour l'horizon 2025-2026. Même si le projet final sera peut-être éloigné de ce qui est présenté ici, faut pas oublier que le concept car Mégane a été dans l'idée très proche de la version de production. Dites-moi en commentaire, ce blanc là, ce blanc mat, moi je le trouve super beau, j'adore. Par contre à l'usage, c'est peut-être autre chose. Bon, l'intérieur c'est très futuriste, c'est clair, là ça ne ressemblera pas à ça, c'est quasi certain. L'intérieur des concept cars, souvent c'est vraiment le futur, mais dans la réalité, on en est très éloigné. Et ce logo transparent qui peut s'allumer, avoir des cinématiques avec de la colorimétrie, ça c'est trop cool. Franchement, je trouve que Renault, ils se sont vraiment rajeunis. L'intérieur, on a eu dans la Mégane Android Automotive. Ça a vraiment donné du peps à la marque. Enfin, moi qui suis dans la tech et l'informatique, c'est le genre de détail, c'est incontournable. On se dirige vers un autre concept car. Là, ils ont fait renaître la 4L. Alors, comment dire pour moi, ça ressemble pas vraiment à une 4L. On en est quand même loin du modèle original. Autant derrière, on y passera juste après. Les R5, je trouve qu'elles gardent l'allure de la R5, mais là, la 4L, moi, je reconnais pas la 4L. C'est une sorte de petit SUV futuriste. Un SUV très très haut sur pattes, par contre. Alors, pour les plus jeunes de ma chaîne qui ne connaissent que Tesla, alors la 4L, c'est un best-seller de Renault. Elle a été produite de 1961 à 1982, à plus de 8 millions d'exemplaires. Et je vous incruste une petite miniature maintenant. Alors certes, on est très éloigné, comme je vous ai dit, de ce modèle, mais on voit de plus en plus d'anciens véhicules qui reviennent au goût du jour. Et une des plus populaires, c'est simplement la Fiat 500. Alors là, c'est pas pour tout de suite, c'est horizon également 2025. Au niveau des dimensions, on est sur une longueur de 4,16 m contre 3,65 m pour l'original. Sur la plaque, vous pouvez voir les mentions 4 Ever Trophy. C'est donc une version Rally Raid. Donc c'est aussi pour ça que ce concept car est très haut sur pattes, enfin sur roue. J'essaie de vous faire un petit arrêt sur image et zoomer au niveau des amortisseurs. Alors les couleurs sont vachement flashy, rose, j'adore aussi. Enfin je trouve que le mariage des couleurs un peu vives, il se fait vachement bien. On aperçoit sur la gauche de l'image Jean-Christophe et Alex de la chaîne V. Donc ils sont en pleine discussion, j'ai hâte de voir ce qu'ils en pensent sur leur chaîne. Alors de mon côté c'est mon premier salon sur une journée presse. Donc quand même, merci le Mondial de l'Auto de m'avoir invité, moi qui ne suis pas un grand journaliste, un simple petit YouTuber Tesla. Et dans l'ensemble, on a quand même passé une journée vachement cool. Alors certes, on va pas se le cacher non plus, des Mondiales de l'Auto, j'en ai fait énormément en simple visiteur. Celui-ci, c'est pas le plus gros qu'il y ait eu. Alors là, attention, pour moi, on attaque du lourd, du très très lourd. Il s'agit tout simplement de la Renault 5. Alors là, on est plus proche d'une commercialisation. J'avais eu l'occasion d'en parler un petit peu avec l'équipe presse de chez Renault et ils m'ont confirmé que c'était la remplaçante de la Zoé et que le prix allait être très très agressif. On espère être à 20 000 € bonus déduit. La voiture qui nous est présentée sur le salon, ce n'est pas un concept car mais un prototype. C'est clairement le futur best-seller de la marque Renault. Il y aura même une version plus sportive, Alpine. Mais franchement, s'ils arrivent à bien se positionner d'un point de vue tarifaire, ça va faire un carton. Et celle-ci, réellement, il y a de bonnes chances pour qu'elle me remplace une de mes deux Tesla. J'adore la forme. Bon, ensuite, c'est lorsque j'étais jeune, c'était les Renault 5. Donc c'est peut-être aussi un petit côté nostalgie avec de la modernité. Puis là, je trouve que la recette, elle marche bien. Renault, je trouve, ils prennent vraiment bien le virage de l'électrique, contrairement à Stellantis. Et puis cette petite Renault 5, moi je la vois bien... Normalement, il n'y a aucun doute même, avec une tablette Android automotive, la même que dans la Mégane. Alors rien de confirmé officiellement, mais je croise les doigts pour que ce soit, comme la rumeur le veut, une batterie LFP. Certes, ça l'alourdira un petit peu, mais pour l'environnement c'est mieux car il n'y a pas de cobalt.
Mais LFP, ce sont aussi les batteries qu'on peut recharger jusqu'à 100% sans les endommager, mais ont aussi le double de cycle de vie par rapport au NMC. Et bien sûr, elles sont moins chères. Alors là, c'est la Renault 5 Turbo 3E. Perso, j'adore. C'est une voiture, j'ai l'impression qu'elle pourrait être dans le jeu Cyberpunk. On va finir ma vidéo en allant faire un petit tour chez Dacia. Enfin, je devrais dire Dacia. Juste, c'est la première fois que je vois ces voitures avec leur nouveau logo. Ça apporte certes un petit peu de nouveauté, mais bon, la Spring reste la Spring telle qu'on la connaît. Il y a juste le logo qui a été modifié. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur le mondial de l'auto. J'en ferai d'autres, j'ai pas mal de contenu, dont la Anne de BID, que j'ai pu essayer sur route ouverte. Et ce mondial, je ne l'ai pas fait seul, j'étais avec Steph de la chaîne Tesla 3, Charles de la chaîne Tesla Geek. On est également resté un petit bout de temps avec la chaîne EV. On a croisé aussi Max BLD. Et on a également rencontré d'autres youtubeurs, d'autres sphères, mais pas que. Par exemple, j'ai adoré discuter avec François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Allez, j'arrête là pour ce soir. Il est tard, demain il faut se lever. Ciao et à bientôt. Eh les gars, on va pas se mettre à faire de l'hydrogène. C'est non vrai plus. ça. Hein On arrête. Ouais, on arrête là, c'est bon, c'est suffisant. Ouais, mais c'est de l'hydrogène. Hein. Non mais. On va perdre notre temps ici. Là avec Seb ça va.